On peut commencer quand même, il y a pas mal de personnes. Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va faire la deuxième séance de ce module. Donc on s'est arrêté la dernière fois au niveau euh, de la de l'introduction des données dans Python. On a vu juste une petite introduction, qu'est-ce que ça veut dire ce Python, etc. Bon, euh, par rapport au temps, on ne peut pas, on va dire, avoir une formation très structurée. Donc on va essayer d'apprendre le plus important, ce qui nous intéresse le plus, par des exemples. C'est-à-dire à chaque fois, on va faire une petite partie théorique, et après on vous donne des exemples et on applique directement afin euh, de pouvoir au moins retenir l'essentiel de ce langage et de ce logiciel, dans le but de pouvoir au moins réaliser un minimum de statistiques ou bien d'automatisation de tâches. Avant de commencer les exemples et la présentation du cours, je vais juste vous montrer, en fait, ça fait partie de votre programme, mais comme je vous ai dit, on est un peu limité dans le temps, ce qui fait, je suis en train de choisir les points qui vont vous aider le plus et qui peuvent vous avancer le plus. En fait, je vous ai préparé un fichier, c'est pas la peine qu'on fasse toute une séance pour vous expliquer ça. Je vais juste vous expliquer le principe de ce type de fichier. Vous avez ce fichier qui a une extension .bat. Avant de commencer ça, je vais vous montrer un truc très important. Comment afficher l'extension d'un fichier. Et avant de vous montrer ça, je vous explique c'est quoi l'extension. L'extension, en fait, c'est ça. C'est tout ce qui est après le point dans un fichier. عندي هذه point .bat. Et selon le type de fichier, le type de l'application qu'on est en train d'utiliser, nous avons ce qu'on appelle l'extension. Donc l'extension, c'est la méthode qui permet à l'ordinateur de faire la différence entre les fichiers. Pour être plus clair, si nous avons par exemple deux fichiers, un en PDF et un Word, on va dire un troisième aussi, Monsieur, pardon. Excel, oui, allez-y. مالكش مبارطاجي l'écran. Ah, je m'excuse. Bon, en tout cas, مازال ما درتش حاجة كبيرة, mais quand même, j'ai cru que j'avais déjà fait ça. Une minute. Et merci pour la remarque. Donc, tout l'écran partagé. Très bien. Je suis en train de parler de ce fichier. Là, c'est juste une petite utilisation de ce type de fichier .bat. Parce que avant de comprendre qu'est-ce que ça veut dire un fichier .bat, on doit comprendre qu'est-ce que ça veut dire une extension d'un fichier. Donc, comme tout simplement, c'est un identifiant de type de fichier. Donc, comme un fichier Word, ou Excel, ou la PDF, ou la, je sais pas, image, etc. Tous ces types de fichiers. C'est quoi la différence entre ces fichiers? Plutôt bon, pas exactement la différence, parce que la différence c'est le contenu, etc. Qu'est-ce qu'il peut contenir comme data? En fait, ce qu'on va voir, c'est que comment l'ordinateur peut faire la différence entre ces fichiers. En fait, la différence se fait par ces lettres-là, qui sont ce qu'on appelle l'extension du fichier. C'est quoi ce fichier qui fait l'ordinateur? Je vous montre comment l'afficher, parce qu'à partir de maintenant, vous devez toujours afficher l'extension. En fait, elle n'est pas affichée par mode de sécurité, parce que le fait de modifier ça, le fichier MetaLux, on va donner un exemple pour être plus clair. J'ouvre un fichier Word. Voici Word. Non, je clique ici, un des le fichier, je sais pas. Séance 2, on va mettre juste pour expliquer cette notion. Séance 2, j'enregistre. Je mets ça dans le bureau. Non. Allez, je peux courir. Bureau et enregistrer. Il est où? Ouais, la deuxième partie du bureau. Je cherche juste le fichier et je reviens. Bon, pas dans mes fichiers, je crois. Séance. Bien. Donc, voici le fichier que je viens d'enregistrer. S'il vous plaît, est-ce que vous avez un moyen de faire, je ne sais pas, un groupe entre vous, je ne sais pas comment, juste pour me faire une petite liste de présence. Sinon, vous m'envoyez par message volontiers simplement. Je vais copier le message. C'est mieux. Je fais des captures d'écran. Donc, s'il vous plaît, pour tout le monde, envoyez-moi vos noms dans les messages. Nom et prénom. Nom, prénom et matricule, il vaut mieux. Ça va servir de liste de présence parce que l'administration exige ça. Je répète. Donc là, vous avez séance 1.docs. Qu'est-ce que je vais faire? Comme l'extension, généralement, elle n'est pas affichée par défaut. Pourquoi? Par mesure de sécurité. Parce que si par erreur, si on veut renommer le fichier et on modifie l'extension, le fichier ne fonctionne plus. Et donc là, je sais que j'ai un fichier Word, je vais effacer ça et je vais mettre PDF.
Bon, je vais avoir ce message d'erreur, plutôt ce message d'information. Donc, si vous modifiez l'extension d'un fichier, le fichier risque d'être inutilisable. Prenons le oui, je veux modifier le fichier. Bon, excusez-moi, une minute s'il vous plaît. Bonjour, ça va madame, la base. Alhamdoulilah. Yassine Nadon Khaj Dokich. Mais vous pouvez rester si vous voulez. Oui, un enseignement en ligne. Okay. Sinon, Yassine, vous pouvez rester, il n'y a aucun problème. Okay. Ça. Donc, on continue. En fait, ici, j'ai modifié l'extension du fichier. J'essaie d'ouvrir. Il va me donner un message d'erreur. Le PDF, donc le lecteur PDF, n'a pas pu ouvrir séance 1 PDF car le type de fichier n'est pas pris en charge. C'est vrai que l'extension, on a mis PDF, mais en fait, le contenu, ce n'est pas un PDF. Pourquoi? Il y a une confusion entre l'extension et le fichier lui-même. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On remet l'extension initiale qui était docs. Donc, c'est DOCX. Donc là, j'ai toujours le message de tout à l'heure. Je valide par oui. Et maintenant, je peux l'ouvrir. Donc, modification de l'extension veut dire que le fichier ne s'ouvre pas. Fermé. J'espère que cette notion est claire. Bien sûr, si ce n'est pas clair, vous n'avez qu'à poser la question. Défaut. Bizarre. Donc, maintenant, pourquoi je vous ai fait toute cette démonstration? C'est pour vous montrer l'utilité de l'extension. Comment afficher l'extension? Donc, selon le type de Windows que vous avez, l'essentiel, vous cherchez affichage. Afficher ou affichage, bon, là, j'ai le Windows 11. Dans le Windows 10, vous allez trouver, je crois, ici, des onglets et vous allez cliquer sur afficher. Pour le Windows 7, je ne me rappelle pas bien. Je crois que vous devez avoir un truc, mon fichier ici. Vous cliquez sur fichier et après, j'ai oublié les étapes. Est-ce qu'il y a une personne qui a un Windows 7? Bon, pour reconnaître le Windows 7, en bas, ici en bas, à droite, à gauche de votre écran, vous allez trouver une sorte de boule. Donc pour cliquer sur le menu démarrer, vous trouvez une sorte de boule ici. Pour le Windows 11 et 10, allez sur affichage. Et cliquez sur... Non, affichage c'est pour les fichiers. Non, pas affichage, je m'excuse. Sélectionner... Option. Attendez, parce que moi-même je suis un peu perdu. Il y a un truc qui n'est pas affiché. Inverser, propriété, non, option. Option générale. Afficher les extensions aussi fréquemment là. Affichage, oui. Donc, je répète, ici, vous cliquez sur option dans le Windows 11. Sur le Windows 10, vous allez directement trouver un truc ici, donc affichage, et vous allez trouver quelque part ici, afficher les extensions. Donc, au niveau du Windows 11, je dois passer par option, puis le deuxième onglet, affichage, et je cherche ici, afficher l'extension, ou bien masquer les conflits là, masquer les extensions de fichiers. Donc, par défaut, elle est cochée. Par défaut, vous allez trouver cette option cochée. Maintenant, les extensions sont déjà masquées. Donc, s'ils sont masqués, vous devez les démasquer, vous devez les afficher. Donc, vous décochez ça, masquer les extensions des fichiers. Le but de tout ce travail, c'est quoi? C'est de créer une option qui nous permet d'ouvrir Jupyter directement dans le dossier qui nous convient. Vous êtes en train de travailler, vous avez un projet. Bon, pour l'instant, notre projet, c'est quoi? C'est le cours. Donc, sur votre ordinateur, vous allez créer un dossier. Vous allez le nommer, par exemple, je ne sais pas moi, personnellement, j'ai nommé le fichier TP1 MCQ. Vous mettez le fichier, le nom qui vous convient. On va créer un fichier, un exécutable, ou bien un fichier BAT, on appelle ça comme ça. C'est un fichier qui va nous automatiser les tâches. Maintenant, au lieu de travailler dans un terminal, et dans le terminal, vous devez, premièrement, vous diriger vers le dossier que vous avez créé. On ne va pas faire ça. On va directement, les étapes ici, c'est se diriger vers le fichier. Et pour se diriger vers le fichier, vous devez faire une recherche en passant par des commandes. Donc, vous devez quand même maîtriser ces commandes. Puis, vous devez sélectionner avec le dossier. Et après, vous allez créer votre... S'il vous plaît, pour les gens qui viennent d'arriver, s'il vous plaît, envoyez-moi vos noms et prénoms, matricule, par message. C'est pour la liste de présence. Parce que je vois que le nombre
de la liste ne correspond pas au nombre des présents. Je répète, les gens qui viennent d'arriver, envoyez-moi vos noms, prénoms, matricules par message pour la liste de présence. Eh bien, qu'est-ce que je disais? Au lieu de passer par plusieurs étapes ici, avec les commandes, on peut automatiser ça en passant par un fichier BAT. Donc le fichier BAT sur un ordinateur, qu'est-ce qu'il vous permet? Il vous permet d'automatiser vos tâches. Donc si vous faites un travail, souvent vous faites la même chose et vous répétez les mêmes étapes, surtout concernant l'ouverture, la création d'un fichier, essentiel tout ce qui concerne Windows. Ça veut dire une tâche que vous faites souvent dans Windows. Au lieu de refaire plusieurs étapes à chaque fois, on peut passer par un fichier BAT, un fichier .bat on va dire, qui nous permet d'automatiser ces tâches. Donc, je vais ouvrir ça. Bon, le fait de mettre .bat, ça veut dire le fichier il est déjà fonctionnel. Donc si je clique 2 fois, ça veut dire il va exécuter la tâche. Moi, je ne veux pas pour l'instant exécuter le fichier, mais je veux voir qu'est-ce qu'il contient comme code. Donc, bouton droit, modifier dans bloc-notes. Ou bien ouvrir avec si vous avez le Windows 10. Bon, on va afficher l'ancien. Sur le Windows 10, je crois que cette option n'existe pas. Je suis sûr, mais normalement, elle n'existe pas. Donc, vous pouvez chercher ouvrir avec et vous cherchez bloc-notes, tout simplement. Sinon, ici, je peux cliquer ici pour trouver le contenu de ce fichier. C'est 3 fois rien. Donc, ça, c'est l'initiation du fichier. Ça commence toujours par ça. Cette commande veut dire que je veux appliquer cette commande. Je veux exécuter cette commande ici dans le dossier. S'il vous plaît, on ne sait jamais. Les gens, si vous remarquez quelqu'un et que vous connaissez cette personne, par message. Pour l'instant, je m'en occupe de ça. La personne qui vient d'arriver, s'il vous plaît, envoyez-moi votre nom, prénom, matricule par message. Eh bien, merci. Je répète, donc, ce fichier permet d'automatiser cette tâche. cd/d, etc. veut dire que je veux créer un fichier Jupyter Lab au niveau de ce dossier. Ça veut dire que l'emplacement du dossier actuel. وين رانا راح يحل لنا تما الدوسي. وين رانا الدوسي اللي رانا فيه راح يفتح لنا فيه Jupyter Lab. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? J'espère que oui. S'il vous plaît. Vous êtes là? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est clair. Très bien. Donc, je referme le fichier. Et j'exécute ça. Je vais voir Monsieur, s'il vous plaît. cette fenêtre qui s'ouvre. Oui, Il y a des gens qui n'ont pas compris, donc si c'est possible de refaire les étapes en abréviation seulement. bien sûr. Bon, vous n'êtes pas obligé de refaire ça. Je suis en train de vous expliquer le rôle de ce type de fichier. Vous n'êtes pas obligé de retenir les étapes. Agda, c'est juste pour D'accord. vous dire, pour vous montrer plutôt le rôle de ce fichier, parce que je sais que c'est un peu compliqué pour vous, c'est pas tout à fait évident de voir tout ça. Mais je suis en train d'expliquer, je vais vous envoyer ça. Donc, le fichier. Mais attention, faites attention. Ne faites pas confiance à ce type de fichier, parce que bon, on est comme le contenu, ne craignez rien. Mais si vous trouvez par exemple, si une personne vous envoie ça et vous ne connaissez pas cette personne, n'ouvrez jamais ce type de fichier parce qu'il peut être un virus. Agda, c'est juste view. Ici, je répète. Donc, le rôle de ce type de fichier, c'est d'automatiser une tâche sur votre ordinateur. À chaque fois, plusieurs étapes à la fois, on peut automatiser cette tâche en créant ce fichier. Donc, il y a un bouton qui est on a ouvert le fichier pour voir les lignes de commande. Le but de ça, c'est quoi? C'est d'ouvrir Jupyter Lab dans un dossier bien précis. Je ne vais pas le fichier parce que le fait d'ouvrir un terminal, bon, ça c'est le pseudo-serveur. Le fait de faire ça et créer un fichier Jupyter Lab ou bien mettre Agda, donc la dernière fois qu'on déroule je me suis trompé du Lab. On appuie sur Entrée pour ouvrir Jupyter Lab. Là, il va s'ouvrir dans un dossier bien déterminé. C'est ce que je vous ai dit la dernière fois. C'est le dossier qui porte le nom de votre ordinateur. C'est le dossier par défaut de votre ordinateur. Mais moi, si je veux travailler dans un fichier personnalisé, dans un dossier personnalisé, pour organiser mon travail, mais si les fichiers dans un même endroit, ça va me faire une tchouka dans mon travail. Pour moi, j'ai un projet, les voies, votre module, l'enseignement de votre module. Donc, je vais travailler sur ce dossier, type TPM1, MCQ. J'ouvre ce dossier et je crée ce fichier qui s'appelle
Bon, c'est moi qui ai nommé ça, ماشي معناتها حيجي par défaut, c'est à vous de nommer, de faire tout ce que vous voulez. Open Jupyter Custom. واش معناتها je vais ouvrir Jupyter pour utiliser le Python dans un dossier bien déterminé et j'appuie sur .bat pour faire ça. Tout ça, c'est le fichier qui va le faire, donc ce n'est pas la peine d'ouvrir le terminal, de passer par les commandes, etc. Je ferme ça, j'ai pas besoin de ça. Donc, quand je clique deux fois ici, un JupyterLab va être va s'ouvrir. La deuxième étape, c'est de créer un fichier JupyterLab. Donc, je clique ici, un notebook, pour être plus clair, on appelle ça un notebook. Regardez, le fait, je n'avais rien dans le dossier, je n'avais rien ici, j'avais que ça. Donc, le fait de créer, je vais resupprimer ça, dans la maintenant. Je ferme ce fichier et je supprime. On va faire en même temps discard. Donc, je vais mettre les deux fenêtres. Je supprime ça. Bon, pas ça. Je clique deux fois ici. Et plutôt, bon, on a déjà cliqué deux fois ici pour ouvrir ça. Une fois il est ouvert, je vais créer un notebook, un nouveau notebook. Je clique ici. Regardez, nous avons deux trucs qui se sont apparus là. Entitled, je vais le renommer quelque part. Donc, rename. On va dire séance 2. Séance 2. Rename. Regardez, vous avez séance. Le dossier, c'est un dossier par défaut qui vient automatiquement avec le fichier que vous avez créé. Maintenant, je peux commencer à utiliser mon Python. Est-ce que c'est clair? Bon, pas de réponse, ça veut dire oui. Très bien. Je commence. Pas le cours d'aujourd'hui parce que ça fait partie quand même. Bon, attends, on s'approche. Non, on a un TPMCQ, c'est bon, il est là. La présentation. Donc, référence. Bon, tout ça, on a vu la dernière fois. On commence par ici. Maintenant, la dernière fois, on a introduit des données sous forme de, on a nommé ça liste. Le fait de mettre des crochets et des données à l'intérieur, on appelle ça création de liste. On appelle ça liste. Une liste, c'est un conteneur de données dans Python. On a d'autres conteneurs, qui sont les dictionnaires, qui sont les tulipes, etc. Donc il y a plusieurs formes de conteneurs. Bon, les plus utilisés, c'est les listes et les dictionnaires. La liste, nous avons des crochets et des valeurs à l'intérieur. Ces valeurs sont séparées par des virgules et non pas par des points. Donc dans Python, la virgule, c'est pour séparer les valeurs et le point, c'est pour désigner les décimales. Donc il y a quelque chose, virgule, qui est 36,5. Pour désigner les décimales, je mets un point. Et pour séparer les valeurs entre eux, je mets une virgule. Très bien. Donc, la dernière fois, nous avons déjà vu ça. Donc, étape création de données, température, print. Nous avons vu tout ça. Maintenant, je passe au calcul. Je crois même la longueur de la liste, je ne me rappelle pas bien. Normalement, on a vu ça. Bon, pas grave, on va refaire ça rapidement. Maintenant, bon, pour ne pas perdre du temps, je copie directement ça. Je copie juste les données, les noms plutôt. Je vais vous envoyer ça par message. Si vous voulez refaire en même temps directement avec moi, je copie juste les noms. J'ouvre un fichier Excel, je vais les mettre dans un fichier Excel. Donc, insérer. La forme elle est meilleure. C'est bon. Maintenant, je vous envoie. C'est pas la peine de mettre tout ça, temp. C'est suffisant. On va mettre temp. Temp sous la temp. Suite à ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, je reviens à la fenêtre des. Je vais séparer les deux, c'est mieux. Normalement, c'est bien. Et en même temps, on a le Jupyter en face de moi. C'est mieux. C'est mieux. Température. La deuxième ligne, vous avez l'affichage des valeurs. Donc,
Bon, la dernière fois, on n'a pas vu ça. Regardez, print, j'ai des trucs entre guillemets. Des print température. Je vous explique ça. Bon, je modifie parce que la même température, là avec, je vous ai envoyé temps pour garder les mêmes noms. Température des patients. S'il vous plaît. Nous avons introduit température en passant par cette commande. Donc ça, c'est le nom de la variable. Ça, c'est la méthode qui permet de relier les valeurs et la variable. Et ça, c'est la méthode pour introduire les valeurs. Donc le crochet pour désigner une liste, un ensemble de données. La valeur, les décimales, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils sont séparés par, elles sont séparées par des points. Et les valeurs entre elles, elles sont séparées par des virgules. Maintenant, je veux imprimer, je veux voir le contenu de ces valeurs. J'ai deux prints. Pourquoi? Donc, print, la première, ND, température des patients. Tout ça, je l'ai mis entre guillemets. Pourquoi? C'est pour désigner un texte. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Python ne va pas chercher cette expression dans la mémoire. Ça veut dire qu'elle n'existe pas avant. C'est juste un texte. Je veux introduire un texte. Je veux afficher sur l'écran un texte à mon choix. Le deuxième print, il contient temps. Temps, on n'a pas de guillemets. C'est un texte qui n'est pas entre guillemets. Cela veut dire quoi pour Python? Ce texte, il existe déjà. Il désigne une valeur donnée. Une variable plutôt. Il désigne une variable. Ne pas mettre un texte entre guillemets veut dire quoi? Veut dire que Python doit chercher cette variable quelque part dans la mémoire. Donc, mettre des guillemets, ça veut dire que le texte, c'est juste un texte à afficher. Ne pas mettre des guillemets, ça veut dire que c'est une variable qui existe déjà, qui a été déjà créée. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Très bien. Très bien. Maintenant, je vais exécuter. Bon, pour aller doucement, je vais faire quoi? Avant d'oublier. Dans Jupyter, pour l'instant, je ne sais pas si elle existe quelque part. Vous pouvez utiliser le copier et coller soit en passant par éditer. 4 cells, copie cell. Mais ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez copier et coller toute la cellule. Donc, si vous voulez copier un texte seulement, ou bien couper, copier ou couper comme vous voulez, c'est ce que vous voulez faire, vous utilisez le clavier. Donc, CTRL C. Je vous affiche le clavier visuel. CTRL C, c'est la touche. C'est ça la touche CTRL. J'appuie sur CTRL. Donc, sur le clavier visuel, elle reste activée jusqu'à ce que je la désactive ou bien jusqu'à son utilisation. Je vous ai envoyé de la partie, c'est parce que j'ai pas. Ah, la touche CTRL, c'est pour ça. Attendez, s'il vous plaît, elle est où la commande que je vous ai envoyée? Elle est quelque part entre vos noms. Je vous ai pas envoyé la commande, apparemment. Bon, je ne sais pas, mais je vous renvoie directement la totalité du texte. En bas, je vous explique. Donc, en appuyant sur le bouton droit de la souris, j'ai pas dans ce menu, j'ai pas copié et collé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la fonction, ou plutôt le raccourci clavier, les voies CTRL C. Pour les gens qui ne connaissent pas ça, je sais que la plupart connaissent ça, mais voilà. Et pour coller les valeurs, CTRL V. Donc CTRL C pour copier et CTRL V pour coller. Je vous envoie les commandes. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper ça, CTRL X pour couper. Là, on va mettre chaque commande dans une cellule à part pour voir ce qui se passe à chaque fois. Bon, je remplace ça par la deuxième commande. Très bien. Donc, je me mets ici, j'exécute. Rien ne se... Qu'est-ce qui se passe? Finalement, il y a quelque chose qui se passe. Oui. Donc, pour la première, j'exécute, rien ne se... Bon, j'efface ça. Je vais faire mon auto dès le début. Comment c'est delete, no, delete. Bon, je n'arrive pas à voir. Clear cell output. Maintenant, ça veut dire que je vais effacer le résultat de la cellule. Je reviens ici, j'exécute, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que j'ai introduit des valeurs sous ce nom-là. Automatiquement, la valeur va être stockée dans la mémoire. Et bien sûr, on ne va pas voir des résultats parce que nous n'avons pas utilisé print. Ici, on ne peut pas mettre la même commande sur la même ligne. Je dois sauter la ligne. Donc, print la première et la deuxième. J'exécute ces deux cellules. Tac. Je vais avoir quoi? La première ligne, ça vous donne
le texte que vous avez mis, et la deuxième ligne, ça vous donne les valeurs. Donc l'ensemble des valeurs que vous avez stockées dans cette variable. Je passe à la fonction suivante. Bon, je me permets de fermer ça pour l'instant parce que ça s'approche. Ça, c'est pour afficher les valeurs que nous avons vues. La deuxième, ce qu'on doit faire maintenant, c'est de calculer les statistiques. Ça veut dire que je vais travailler sur cette liste. J'ai une liste de combien? De combien de valeurs? J'ai combien de valeurs, s'il vous plaît, dans cette liste? 8. Comment? Comment? 8. 8. Comment vous avez trouvé la valeur, s'il vous plaît? En comptant sur l'écran. S'il vous plaît. Oui, monsieur. En comptant sur l'écran, c'est ça? Oui. Très bien. Là, 7, monsieur. Madame? 7. 7, très bien. J'aime bien Quand voir. on commence par 0. Par exemple, la première valeur, c'est 0. Oui. C'est par rapport à ça que vous avez 17, mademoiselle. Oui, monsieur. Très bien. Non, c'est elle qui a 17, ouais, mais du coup, j'ai pas d'explication. Très bien, très bien. C'est bien. Mais ici, ce qui n'est pas tout à fait juste, c'est que ce que je vous ai dit la dernière fois, avec le rang de la valeur par rapport au logiciel. Mais quand on vous demande le nombre, vous devez me donner la valeur 8, parce qu'il y en a 8 valeurs. Si on veut extraire ou utiliser une valeur dans Python, je commence par le 0. Parce que le rang. Le rang commence toujours par 0. Mais le nombre de valeurs, ça reste le nombre que vous connaissez. Ce qui m'a dérangé, c'est que vous avez compté les valeurs une par une à partir de votre écran. Bon, là, on a juste 8 valeurs, mais supposons que vous avez 1253 valeurs, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous amuser à compter tout ça. Ça va vous faire un travail énorme pour rien. Donc, on revient à la fonction que nous avons vue la dernière fois. Je vous envoie toujours. Parce que parfois, toutes les erreurs, ils vont vous permettre d'apprendre. Même pour l'instant, c'est le début. Je vous envoie pour éviter les erreurs. Quoique là, il y a déjà une erreur. Et j'espère que vous allez la trouver. Je vais faire la même chose. Je colle la valeur ici. J'exécute. La fonction qui est en vert va me donner directement la taille de ma liste. Je vais faire une valeur directement sans compter une par une. Donc je vais nommer la variable nombre patient. Quoique j'aime pas les variables très longues, mais c'est bien de mettre des noms qui sont clairs pour éviter les problèmes. Le fichier. Je vais chercher votre nom ici parce que vous méritez un plus. Je parle de Céline Daïd. Une minute, je cherche votre nom sur mon fichier, CTRL F. Daïd, très bien. Merci pour la réponse, mademoiselle Daïd. Donc, si on exécute ça, on va avoir une erreur. Pourquoi? Parce que je serai là, erreur. On va lire directement la dernière ligne pour name temperature is not defined. Le nom de la température, la variable température n'existe pas dans ma mémoire. Vous m'avez donné un nom que je ne connais pas. C'est vrai, nous n'avons pas défini température, nous avons défini temps. Ça veut dire que je dois supprimer tout ça pour avoir la variable que nous avons vue ou bien que nous avons introduit. Est-ce que vous avez compris? Bon, en modifiant ça, donc votre camarade m'a envoyé tout à l'heure déjà la remarque. C'est pour ça que j'ai mis un plus pour elle. C'est mademoiselle Céline Daïd. Je peux directement corriger dans la cellule et réexécuter pour avoir directement le résultat. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai rien parce que j'ai stocké l'information dans la variable. Donc si je veux avoir la réponse, je dois passer par la fonction print et je vais mettre le nom de cette variable, donc nombre patient. Monsieur, le tiré du bas, c'est juste une abréviation. J'ai pas compris la question. Et si on met un espace, il n'y aura pas de problème. Si, on a déjà expliqué ça la dernière fois. Bon, c'est pas pour vous dire. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de reposer la question. Hein. C'est juste pour vous dire qu'on a déjà vu ça pour les gens donc, dans les noms de variables, s'il vous plaît, retenez ça, c'est très très important. Dans les noms de variables, on n'a pas le droit de mettre des espaces. Dans les noms de variables, on n'a pas le droit de mettre des espaces. Le logiciel ne va pas accepter ça. Donc, quand on a des mots composés, nous avons les deux conventions les plus courantes. Nous avons deux conventions. Soit on sépare les deux mots par un tiré de 8, soit on peut mettre ça.
Bon, نحطها باش ما تقولوش باللي سي ça fait partie du code. Donc نحلو برك un fichier Word pour mettre ça dans patient. Je pense ça. Donc pour un nombre de variables, nous avons deux conventions. Et s'il vous plaît, dans le même fichier, respectez dans le même code, respectez une seule convention. Donc c'est pas la peine d'utiliser plusieurs conventions à la fois. شوفوا وحده وخدموا بها. Comment on dirait ignorer juste pour voir, retirer, ignorer tout. On a ignoré tout, c'est bon. Ignore, comme ça. Soit j'utilise cette convention, il y a le tiré de 8 entre les deux mots qui composent la variable. Sinon, j'ai une autre méthode, il y a les majuscules. Donc, chaque début de mot, un majuscule. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais j'ai utilisé ça pour nommer le fichier bat, one bat. Donc, j'efface le P, on a majuscule. Number, nombre, plutôt c'est en français, nombre, passion. Nombre, passion. Donc, chaque début de mot a en majuscule. Ce sont les deux conventions les plus connues pour nommer des variables. Le nom des variables, mais chez Python, c'est généralement dans tous les langages, c'est une convention. Donc, si vous avez déjà vu le R, c'est la même chose. On ne peut pas mettre un nom de variable avec un espace. Donc, print number. C'est bon, il n'y a que je ne sais pas qui m'a posé la question. J'ai pas vu le nom. Très bien. On exécute Oui, ensemble. Anam, c'est vous, Inès Ben c'est clair, oui. C'est vous qui m'avez posé la question. Oui, merci, Très monsieur. bien, je vous en prie. Très bien. Comme donc l'ANA, c'est quand on imprime ça, quand on exécute cette commande, j'aurai la valeur 8. Je passe à autre chose. Ça, c'est pour trouver, statistiquement parlant, pour trouver la taille de l'échantillon. La taille de l'échantillon. J'ai un échantillon de 8 patients, 8 malades. Donc, 8 valeurs de température. Explication. Donc, le document contient déjà l'explication. Longueur, combien d'éléments. Après, ligne 2. On peut afficher. Donc, comme je vous ai dit, nous avons directement affiché ça, mais ce n'est pas tout à fait clair. C'est quoi ce 8? C'est vrai que quand on lit, qu'est-ce que j'allais dire? Parce que supposons que nous avons une interface graphique, etc. L'utilisateur va cliquer sur un bouton donné, il va avoir la valeur 8. Mais il s'agit de quoi cette valeur 8? Donc pour avoir un bon code, un code clair, je dois ajouter ça. Je vous envoie ça. Ça. Tout à l'heure, nous avons vu ça. Regardez s'il vous plaît. Pour afficher les valeurs de température. Excusez-moi une minute s'il vous plaît. Lui, c'est passé composé ou quand on lit. Justement, ce qui est un bon moment pour trouver le verbe. ما كاش منها معليش سلام. Tout à l'heure nous avons vu print température des patients, print temp. Pourquoi nous avons utilisé deux fois print? Pour pouvoir lire cette valeur, plutôt pour afficher tout ça, pour afficher le texte et la variable. Maintenant on va voir une autre méthode qui nous permet de mettre le texte et la variable dans la même fonction. Pour ne pas répéter la fonction deux fois, nous avons cette astuce. Donc je commence mon expression avec un F, je mets le tout entre guillemets et le texte va être entre guillemets bien sûr, et la variable on la met entre accolades. Je répète, hadi, si je vais appliquer la même formule sur cette partie, qu'est-ce que je vais mettre? Donc entrée, print. Donc tout ça, les deux lignes hadou, je peux les remplacer par une seule ligne. Il y a F, je commence toujours par un F minuscule. Guillemets, je mets hadik température, du patient, 2 points. Bon, je respecte en même temps. Je ne ferme pas, là je ne ferme pas les guillemets, je vais ouvrir une accolade. Elle est où l'accolade? Bon, si vous avez un clavier AZERTY, vous allez la trouver dans la valeur 4, il faut pas, avec un shift, dire shift 4, comme l'accolade, pas shift, plutôt Alt GR. Alt GR. Le clavier visuel. Clavier visuel. Pour vous montrer
Ça, donc, Alger, c'est la touche qui vous permet d'insérer le A commercial, arrobas. Donc, je clique ici et je clique sur la valeur 4, Alger, la collab. Pour les claviers AZERTY, pour les claviers, je ne sais pas, pour le clavier, l'autre clavier, donc QWERTY, anglais, le clavier anglais. Apparemment, j'ai pas de clavier anglais ici. Bon, je travaille sur l'ordinateur du labo, donc je ne sais pas exactement. Non, j'ai pas de clavier anglais. Donc, pour le clavier anglais, QWERTY plutôt, cherchez. Il y a une personne qui est venue, je crois. Non, est-ce que je vais trouver cette personne? Non. Cache. Si, non, non, il n'y a pas. F. Donc, et je... Non, pas ici. Avec les températures ici. Donc, j'ouvre une parenthèse, plutôt une accolade, et je mets le nom de la variable, les temps. Je ferme l'accolade. Monsieur, Oui, pour le clavier QWERTY, قدام la lettre P. très bien. Donc, l'accolade gauche وقدامها l'accolade droite. là, dans ces deux touches-là. Exact. Donc, s'il vous plaît, pour les gens qui ont un clavier QWERTY, vous allez trouver les accolades fermées, ouvertes ici. D'après votre camarade. Merci beaucoup, mademoiselle. Pour fermer l'accolade, dans mon clavier, elle est avec la touche égale. Donc, Alger, la touche égale. Pour terminer, je dois fermer maintenant les guillemets. Non, il y avait le truc qui était... la touche Alger au contrôle, elle était activée. Donc, pour fermer pour terminer plutôt, j'appuie sur la touche, sur les guillemets, et je ferme la parenthèse, bien sûr. Comme ça, cette expression remplace celle-ci. Donc F, je mets le texte et la variable entre accolades. On va essayer de réexécuter tout ça. Je vais avoir... La seule différence, c'est que, bon, pour moi, c'est un avantage, c'est que ici, j'ai mis toute l'expression dans la même ligne. Et ici, j'ai eu deux lignes différentes. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez avoir deux lignes. En tout cas, même ici, on peut afficher ça en deux lignes. Mais je ne veux pas vraiment vous compliquer l'existence. Donc, vous avez deux méthodes. Vous avez cette méthode qui est un peu longue, mais ça nous permet d'afficher les deux dans deux lignes différentes. Et vous avez cette méthode qui permet de gagner du temps, d'écrire print une seule fois et non pas deux fois. Bon, j'arrête là pour cette partie. On passe au calcul. Bon, le problème, c'est que je ne sais pas, est-ce que les gens qui viennent d'arriver, donc ça a le même problème, ou il y a des gens qui viennent d'arriver maintenant, parce que quand même, on ne va pas tarder. Hein. Donc, vous allez rater l'essentiel. Vous avez déjà raté le plus important. Explication. Non, mais si دخلت madame. Ah, classe, très bien. Les connexions, très bien, très bien. Agda, au moins, je ne vais pas reprendre votre nom sur ma liste de présence, s'il existe déjà votre nom. Ça. Temp, min, etc. Maintenant, on passe à une autre fonction qui nous permet de calculer, de trouver plutôt, pas localiser, de trouver, d'afficher la valeur minimale. Parce que localiser, ça veut dire que je dois donner l'indice. Là, on doit donner la valeur minimale. Donc, manuellement, vous devez chercher. Donc, 36, 37, 38, 36. Donc, je dois comparer 36 avec 36. La valeur 36, c'est la plus faible. Est-ce que j'ai d'autres valeurs? Non. Normalement, on va trouver 36,5. C'est la valeur minimale. Bon, pour ne pas faire ça manuellement, je vais passer directement par la commande qui permet de faire ça. S'il vous plaît, là, c'est juste pour gagner de la place dans mon écran. J'utilise les fonctions dans la même ligne, mais vous devez utiliser chaque fonction dans une ligne à part. Je vous envoie ça. Ça, c'est les fonctions qui permettent de calculer, en même temps calculer le minimum, puis imprimer cette valeur. Donc, nous avons tout expliqué. Texte. Regardez ici, je peux mettre même du texte après la valeur. Ici, nous avons vu le texte et la variable, plutôt pas la valeur, le texte et la variable. Ici, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis la variable dans le texte. On a du texte à gauche et à droite, et j'ai une variable à l'intérieur. Donc, pour conclure, pour définir une variable à l'intérieur d'un texte, que ce soit à l'intérieur ou à l'extrémité, je dois tout mettre entre guillemets. Je dois précéder tout ça par un F minuscule, et je dois mettre la variable entre accolades. Je vous ai envoyé je viens d'envoyer un site, j'ai collé mais j'ai pas envoyé, je viens d'envoyer là l'expression. Donc les fonctions, j'exécute tout ça. Ah, j'ai pas corrigé ça, très bien. Je recorrige la variable, donc c'est temp seulement. J'exécute et voici la réponse. Température minimale 36,5 degrés Celsius. Ça c'est la fonction qui me permet de créer la température, de calculer ou de trouver la valeur minimale. Ici c'est le nom de la variable. Et ici, c'est le texte qui sort et qui inclut la valeur, donc en utilisant le nom de la variable. J'espère que c'est clair. Bon.
En fait, je suis un peu avancé avec vous par rapport aux autres groupes, donc je ne sais pas si on va juste terminer la dernière, donc on calcule le maximum et on s'arrête là, parce qu'avec les autres premières séances, c'était un peu long, donc j'ai pas terminé, on n'a pas vraiment avancé, donc on termine juste cette expression et on arrête là. Nous avons calculé le minimum, nous allons maintenant calculer. Je vais vous donner un exercice de 5 minutes. Essayez de le faire s'il vous plaît. Donc là, rapidement, je vais vous donner un exercice. Essayez de le faire. Bon, je ne vais pas ni noter ni rien du tout pour aujourd'hui, mais je peux vous donner ça dans les séances qui viennent. Je vous donne durant la séance un petit travail, une formule, une expression à donner. Et ça sera probablement noté pour quelques personnes. Donc je désigne probablement une personne pour répondre, pour me donner la réponse, et je vais la noter. Je ne sais pas, probablement je vais faire ça. Donc je termine par le minimum, par le maximum. Je vais copier ça. Je vous envoie aussi la formule. J'exécute. Bon, je corrige, avant ça, je corrige la température, la main des tempes et non pas température. C'est quoi le problème? Ah, bon, j'ai mis les deux sur la même ligne. Une autre erreur. Très bien. Température maximale, 39. Donc, ça, c'est quoi l'exercice? En 5 minutes, hein. Très rapidement, essayez de me donner la réponse. Donnez-moi un texte, plutôt une fonction. Ici, donnez-moi la fonction qui a comme sortie, output taha, ce qui va être affiché, la phrase suivante. Donc, dans la liste, pas la liste, très rapide, très rapide, hein, les températures. De PPP. Les valeurs de température des patients sont affichées ci-dessous. Deux points. Et vous m'affichez la liste des températures, les valeurs de température. Donc, on va afficher ces valeurs. Donc là, ça sera, on va être une question. Exemple. Le jour de l'examen, je peux vous donner une question pareille. Vu que vous devez choisir parce que ça va être un QCS, un QCM. Je vous donne ça, je vous donne une question comme ça. On va comme la valeur qui se comme des choix du code. Comme plusieurs codes et vous choisissez le code qui va vous donner la bonne réponse. Donc c'est un exemple d'examen. Donc ça, les valeurs de température sont affichées ci-dessous. Là, vous êtes en train de mettre une interprétation de vos résultats. C'est-à-dire, l'année prochaine, vous allez faire des prélèvements de patients, etc. Lors de la rédaction, vous allez mettre ça. Donc, dans vos documents, dans vos mémoires, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez interpréter vos résultats. C'est un truc vraiment très bref. C'est une interprétation, c'est un exemple d'interprétation des résultats. Donc, en gros, la valeur de la température minimale, la température. On a juste, il manque un accent. La température minimale enregistrée. Enregistrée. Est égal. Égal à. C'est un texte. Il va mettre un texte égal. 36,5. Ah, merci. La température minimale enregistrée est égale à 36,5. La température, bon, on a deux lignes différentes pour ne pas compliquer l'existence. Max. 39,1. Très bien, merci. Max est égal à 39. Température. Ça. Égal. S'il vous plaît, donnez-moi ça sous forme d'une seule fonction. Une seule fonction qui va m'afficher ce texte sur Python.
Rapidement, vous avez moins de 5 minutes. Bon, en même temps, je vais moi-même préparer la réponse parce que j'ai pas encore préparé la réponse. Bon, je vous envoie le texte pour ne pas réécrire tout ça. Si vous voulez juste copier et coller. Mademoiselle Dahmani, print max تعطيك غير la valeur maximale. أنا je veux tout ce texte. حبيت كاع هذا le texte avec une seule fonction. ما يهمش dans la même ligne ou dans des lignes différentes. Hein. Mademoiselle Brahimi, ça vous donne seulement la température. راح يكتب لك température max ومن بعد il va vous afficher la température min parce que vous avez mis texte ma température max et température min comme variable. مروان واش قلت لنا min temp min max. Je ne sais pas si cette forme fonctionne dans Python, monsieur Ranam. Je sais que c'est dans un autre langage, mais pas dans le Python. Je suis pas sûr. Hein. En plus de ça, ça vous donne. Là, vous êtes en train d'attribuer la valeur à la variable. Donc, vous avez créé des variables seulement. Je ne sais pas si vous avez bien compris la question. Je veux afficher le texte sur mon écran. Je voulais afficher un résumé de tout ce qu'on a fait avec une fonction. C'est pas grave en tout cas, même si vous n'avez pas su le faire, c'est pas tout à fait grave. Mais quand même, essayez. J'attends d'autres réponses, s'il vous plaît. En attendant que je termine. Donc, température. Je mets quoi? C'est. Point, température. Enregistré. Ah. Ah. Print. Print. Donc, Mademoiselle Dight, vous avez répété, je crois, la même chose. On ne peut pas. Bon. Comme avec une seule fonction. Dahmani, c'est. Non, c'est pas tout à fait juste. Vous avez oublié un truc. Shergi, elle va vous afficher la température minimale seulement. Hein. Pas de l'expression. Saha, min. C'est bon. Entre. Et. Ah. Excusez-moi, j'ai un petit problème technique de l'écran. Égale A. Pour Bilal. Attendez. J'ai je sais pas. Bon, la meilleure réponse pour l'instant, c'est votre réponse, mademoiselle Ben Salem, mais quand même, c'est pas ce que je veux exactement, parce que je veux le texte que je vous ai donné, qui m'a là. Et avec une seule fonction, vous avez utilisé print 3 fois. Moi, je vais l'utiliser une seule fois seulement. Chérie, température minimale. Chérie, elle insiste, mais malheureusement, mazal ما لحقناش la bonne réponse. معليش, je vous montre directement ça. Je vais vous donner la bonne réponse. J'espère que je vais pas avoir des
des bugs. Hein. Je suis en train de noter la réponse sur le Word. Print. Yes. Monsieur, vous pouvez nous laisser 2 minutes encore. Qui part? Inès. Allez-y. معليش en même temps نسرق لكم لا fenêtre pour la tester, pour tester le code. Le temps que vous faites عندي هنا مسنير c'est pour ça اني ناكتيفي. عندي un TD دوكا c'est pour ça اني ندير شويه mais معليش. J'ai oublié les guillemets et la parenthèse. CTRL C. Je me fais en 200 guillemets. Bellal, s'il vous plaît. Bon, c'est la deuxième partie de la question, c'est juste ce que vous avez fait, mais il vous manque la première partie, la liste des températures. Très bien, ça, vous avancez quand même, très bien. Température des patients. Zazon, s'il vous plaît, c'est votre code ou vous avez utilisé l'intelligence artificielle? Parce que vous avez introduit un truc qu'on n'a pas évoqué. C'est le saut de ligne. هذاك راحت لافيش هذيك ياسين كاع على بالك. Je vous envoie. Bon, je réponds à mademoiselle Daït. Je ne sais pas, je vais vous envoyer en tout cas un document, que ce soit HADA ou probablement un PDF pour plus d'explications. Il n'y a aucun problème concernant la documentation. Essayez juste de suivre durant les séances, mais concernant les documents, il n'y a aucun problème. Je vous envoie les documents. À la forme, je vais choisir la meilleure forme pour vous, qui va vous aider à retenir le plus d'informations. Parce que là, c'est quoi le problème? Il y a des explications, mais ils ne sont pas vraiment très détaillées. Et vu que vous êtes quand même nouveau avec ça, donc. Bon, je dois vous donner, c'est pas grave pour la faute, c'est pas vraiment grave. Mais pour le code, il y a juste une petit truc à mettre en clair. Bon, je vous remercie pour vos essais. C'est pratiquement, معليش ما لحقتوش la réponse finale, mais c'est pas vraiment grave. Vous avez essayé de le faire. Et quand même, par rapport à un débutant, vous êtes déjà, pour moi, vous êtes déjà très avancé par rapport à vos connaissances de base dans ce domaine. هكذا باش ما يقولوش علينا البيولوجيست ما يفهموش ما يعرفوش يديروا بروغراماسيون اكسيتيرا. هكذا كلهم بيولوجي يديروا كلش. وين يحطونا نطيحوا على رجلينا. Donc, juste une petite remarque à Inès Ben Salim qui a insisté depuis tout à l'heure, bon, pas seulement elle, mais elle qui a demandé une petite prolongation. En fait, vous avez utilisé print 3 fois. C'est pas faux, mais je vous ai demandé de l'utiliser une seule fois. Je vous donne directement la réponse. Très bien, merci pour votre participation. En fait, sincèrement, quand les étudiants font des efforts, vous m'obligez à vous donner plus et à être plus sérieux avec vous. Plus sérieux dans le sens de mettre plus d'informations, plus d'explications. Maintenant qu'on est à l'aise. Donc la séance comme sur le stna. Contrairement à d'autres, parfois, bon, pas les sections de cette année, quand même, généralement, qui connaît une section à l'Aqdas, ça me fatigue vraiment. Et c'est pas le cas pour vous. Alhamdoulilah. Donc, voici la réponse. En fait, on a la fonction print. Je commence par F. Je mets la première expression. Il y a une personne, je ne sais pas, je me rappelle plus, temp égale. Donc, elle a créé la variable à l'intérieur de la fonction. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais même si ça fonctionne, ce n'est pas vraiment un bon code. Donc, il vaut mieux créer la réponse, créer
la valeur, la variable plutôt, et nous avons déjà fait ça. Ça veut dire que le nom de la variable, on ne va pas mettre les températures à l'intérieur, c'est juste le nom de la variable. Donc, sont affichés ci-dessous. Point. Les températures, avec le texte, donc là, il affiche les valeurs. Bon, il y a une de vos camarades qui a utilisé une astuce pour sauter la ligne. Donc, c'est anti-slash plutôt, pas slash. C'est en utilisant le algr 8, la valeur 8, et n قدامها. Le fait de mettre ça, on va réexécuter ça, on aura un saut de ligne. معناتها كي يلحق لهنا le Python, il va sauter la ligne. La partie, c'est pour ça que c'est l'intelligence artificielle. En tout cas, c'est pas grave d'utiliser l'intelligence artificielle, mais il suffit de donner la bonne réponse. Parce que moi-même, j'utilise pour des codes, etc. C'est une nouvelle technologie et on doit se familiariser avec elle, je veux dire l'intelligence artificielle. Donc, même pour un code, c'est bien de l'utiliser. La deuxième partie, c'est la température. Comme à l'intérieur de la même. Regardez, bon, je dézoome un peu juste pour voir la totalité. On va le texte en majuscule. À l'intérieur de la même fonction, je peux mettre tout ce texte en utilisant quoi? Un des deux guillemets seulement, donc j'ouvre et je ferme. Et à l'intérieur, vous mettez seulement les valeurs pas guillemets, pas crochet, accolade. Et la suite du texte. Donc, la température minimale enregistrée est égale à. Bon, ce que j'ai oublié, c'est vous qui avez. Il y a des personnes qui ont fait ça. J'ai oublié les unités. C'est élémentaire. Donc, même moi, je me suis trompé quelque part. J'ai pas mis les unités, donc je peux les mettre ici, degrés Celsius. On va donner par exemple une virgule. La même chose, à la fin, je dois mettre degrés Celsius, c'est la température maximale. Je réexécute le texte et cela se corrige instantanément. Je vous envoie la réponse par message, là pour les gens qui veulent reprendre ça et comparer avec vos réponses. Voilà. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre travail, votre sérieux pour l'instant, qui m'a vraiment, entre parenthèses, étonné un peu par rapport à un cours en ligne. J'ai pas l'habitude d'avoir cette interaction avec les étudiants durant les cours en ligne. Je vous remercie sincèrement. Donc, si vous n'avez pas de questions, je répète, je vous ai envoyé le code HADA, le code qu'on a fait pour la réponse de la question, dans le message. Et si vous n'avez pas de questions, comme je vous ai dit, on s'arrête là. D'après votre délégué, donc à partir de la semaine prochaine, on reprend notre créneau normal, si j'ai bien compris. En tout cas, si vous voulez un changement là, vous m'avisez juste avant pour programmer ça. Sinon, pour l'instant, on garde notre séance d'après ce qu'elle m'a dit. Yoma, exceptionnellement, j'ai une présentation tout à l'heure avec l'administration, donc je ne peux pas vous prendre à 11 heures. Merci à vous. Merci, monsieur. Passez une bonne journée. Merci.